Salut chers abonnés, salut chers internautes, vous allez bien j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter parce qu'il y a eu pas mal d'abonnés ces temps-ci. Je suis Moussa Dosso, ingénieur informaticien spécialisé en base de données et génie logiciel. Comme je l'avais annoncé dans ma toute dernière publication, que nous allons voir la création des applications et sites web avec la technologie ASP.NET Core. Alors, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Alors, bien avant de commencer cette vidéo sur la création d'une application ou site web avec la technologie ASP.NET, je vais parler de 3 points, voilà, quelques points, je dirais, qui ont eu lieu en fait sur cette page. C'est important pour moi de parler de ces points. D'abord, le premier point, je vais parler d'un internaute hier, NLD, qui m'a fait une suggestion que j'ai beaucoup aimée, voilà, sur le nom de la page qui portait confusion, c'est-à-dire j'avais mis la communauté francophone du langage de programmation .NET. Vous voyez, c'est comme si c'était .NET qui était le langage de programmation. Or, en réalité, .NET n'est pas un langage de programmation, c'est un environnement, une multiplateforme, vous voyez, des développements qui nous permettent de créer, concevoir des programmes qui pourront être exécutés dans n'importe quelle plateforme. Ok, que ce soit en Microsoft, que ce soit en Linux ou Mac OS, ces programmes pourront s'exécuter dans n'importe quel environnement. Donc, c'est un peu ça .NET ou encore .NET. Voilà, et il faut que je vous le dise aussi, c'est accompagné de certaines choses, par exemple, puisque c'est un environnement de développement, on ne peut pas parler d'environnement de développement sans langage, en fait. C'est impossible. Dans les différents langages qui l'accompagnent, on a VB, qui est Visual Basic, on a FDS et on a CDS, qui est appelé communément C#. OK? Donc, voilà un peu pour .NET sur ce point. Et deuxième point, je vais parler aussi des internautes qui me contactent en inbox pour me demander le cours de la formation. Alors, je vais vous répondre à travers, et ce n'est pas la première fois que je réponds, mais je vais répondre quand même pour vous dire que tout est gratuit pour le moment sur cette page et tout est gratuit même d'ailleurs. En fait, l'intention c'est de partager notre connaissance, former une grande communauté francophone de développement en .NET. Ok, donc voilà un peu les raisons de création de cette page. C'est pas pour voilà et vous soutirez de l'argent tout et tout, donc tout est gratuit. Je viens pour partager mon expérience. J'aimerais aussi bénéficier de vos expériences, raison pour laquelle je vous demande en fait de me mettre des suggestions, des commentaires bien sûr respectueux, précis et concis pour que ensemble on puisse échanger et agrandir la communauté de développement en .NET. Donc, le dernier point, je vais parler ce matin. J'ai pu échanger avec l'un de mes enseignants en informatique, Dr Mohamed Diallo, qui sera votre premier conférencier sur cette page. Je vais dire bientôt qu'il va faire sa toute première conférence sur cette page. Nous avons échangé. Actuellement, nous discutons sur sa disponibilité. Une fois fait, vous allez assister à cette première conférence. Ça sera intéressant. Je vous encourage à vous abonner, à partager la vidéo pour que plus de personnes viennent s'abonner. Nous voyons beaucoup de trucs importants. Tout ce que nous voyons ici, si vous colportez, ça va vous permettre de faire beaucoup de grandes choses plus tard. Donc très rapidement, je vais rentrer dans le sujet de cette vidéo qui est l'installation, je vais dire plutôt la création d'une application au site web avec la technologie ASP.NET Core. Ok, donc si vous me le permettez, je vais ici ouvrir mon environnement de développement Visual Studio que j'aime beaucoup, j'aime bien. Voilà, je vous encourage aussi à travailler avec, c'est complet, ça fait des merveilles. Voilà. Donc, on va juste patienter un peu. Et là, voici l'autre fenêtre qui vient de s'ouvrir. On va cliquer ici, créer un projet. C'est la partie qui nous intéresse. On va aller très rapidement. Voilà, parce que voilà, il fait un peu tard. Il faut que je rentre. Et à chaque pas, ça va charger comme ça. Donc, on sera obligé de patienter, chers abonnés. Donc voilà, par défaut, il a choisi le langage, vous voyez, il a choisi le langage CDL et il signifie ici que c'est toutes les plateformes
Ça sera exécuté sur toutes les plateformes, bien sûr. Et il signifie encore dans ce troisième champ que c'est un projet web, chers amis. Donc, très rapidement, vous voyez le premier composant application web ASP.NET Core. On va faire un projet classé, pas de framework quantité, pas de design pattern MVC. Ça sera un projet simple. Dans d'autres vidéos, pour ne pas faire long, dans d'autres vidéos, on va voir toute cette technologie-là. Donc, restez connectés, chers amis. On va cliquer sur ce premier composant. Et voyez, si vous me le permettez, je vais lire un peu modèle de projet permettant de créer une application ASP.NET Core avec des exemples de contenu basés sur des pages de Razor. Razor, c'est quoi en ASP.NET? Razor, c'est un moteur de template. Il est un peu comme Twig, voilà, qui est utilisé en Symfony, framework de PHP, Symfony, bien sûr. Donc, Razor, c'est un moteur aussi de template. Il va combiner le C# avec le HTML pour vous donner des templates avec l'extension .cshtml. Ok, donc très rapidement, je vais cliquer ici sur suivant. Voilà, j'explique comme je peux pour que vous compreniez ce qu'on fait. C'est très important pour moi. Voilà, donc là, je vais appeler comment ce projet. Je vais dire web, voilà, web tuto, .NET. Voilà. Petite erreur ici, .NET. Là, je vais garder l'emplacement très rapidement, cliquer sur le bouton suivant, vous voyez. Et là, maintenant, il me demande l'environnement ici, le framework, je vais dire c'est net.net version 6.0. Je pense bien que c'est la dernière version de .NET, voilà. S'il y a d'autres versions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais dire supérieur à ça, hein. Voilà, parce qu'il y a des versions antérieures, il y a le 5, il y a le 3.1 et autres, voilà. Donc, après avoir spécifié tout ça, je vais cliquer ici sur créer, ainsi je crée mon projet. Et on va dérouler ensemble l'arborescence du projet. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Donc, patientez juste un peu. Je vais fermer tout ça. Voilà, je vais fermer ça. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Voilà, voilà, j'ai chargé juste un peu. Patientez. Vous voyez là, dans l'arborescence, on a un répertoire dépendance. Vous voyez, il y a un panneau de points d'exclamation dessus. Laissez juste charger. Ça va bien charger en fait les composants du projet. Et là, comme ça, on pourra avancer. Et là, c'est fait maintenant et on va commencer d'abord par le répertoire, je vais dire du projet web tuto .NET. Voilà, je pense que il y a un espace. Pourquoi? On va corriger ça. On va corriger ça rapidement. Renommer. Il ne devrait pas avoir d'espace. Pourquoi il y a eu l'espace? Voilà. Une fois c'est fait, on a nos premiers répertoires ici, Connected Service, on a dépendance. Ici dans dépendance, vous allez voir ici, on a un sous-répertoire framework. Vous allez avoir tous les frameworks comme paquet que vous allez ajouter pour le bon fonctionnement de votre code. Et on a ce dossier www.route. Ce répertoire www.route très important. Vous voyez à l'intérieur des sous-répertoire CSS, JS, lib. À l'intérieur des livres, il y a le Bootstrap jQuery en fait. Donc, comprenez, vous serez obligé d'apprendre Bootstrap, jQuery, JS, JavaScript si vous voulez faire de bonnes choses. Ok? Donc, apprenez tous ces langages. C'est ça le développement web. Trop de langages à la fois. Donc, mettez-vous au travail. Vous avez beaucoup à faire.
Et là, on a notre répertoire page ici qui prend en compte toutes les pages que nous créons, tous les templates que nous créons dans nos projets web. Donc là, on a un sous-répertoire charrette. Dans ce sous-répertoire, il y a deux pages ici, mais la première page plutôt est sujet est très importante. C'est une page qui a un contenu qui sera un peu partagé dans chaque page que nous allons créer. Vous voyez, voilà le premier contenu. Lorsque je vais exécuter le projet, vous allez avoir un template, une page d'accueil, je vais dire, avec des contenus à l'intérieur, avec du contenu à l'intérieur. Ce contenu-là vient en fait de cette page. Vous voyez ici, je vais vous montrer. Par exemple, le contenu que nous allons voir où, on va voir où. On va voir privacy, par exemple, en menu. Vous voyez, dans le div ici, ce sont des menus, nous allons les voir. Et juste là aussi, on va voir en fait le nom du projet. Vous voyez, là, nous verrons tout ça. Donc, voilà. Ici, après avoir décrit un peu tout ça, et notre première page ici, lorsque nous allons cliquer sur Home ici, il va nous rediriger sur cette page index. Vous voyez, cette page index que vous voyez là, voici la page ici, il va nous rediriger ici. Je vais cliquer une fois dans cette page. Voici un peu son contenu ici. Il nous dit Welcome, Home page, d'abord Welcome, tout et tout. Ça, c'est le titre de la page. Donc, comme contenu, il nous dit Welcome. Et là, on a une deuxième balise P qui nous donne une petite description ici, building web with ASP.NET Core. Vous voyez, donc là, je vais passer en fait sur ce bouton-là. Vous allez vous servir de ce bouton pour exécuter en fait le projet. Ok, à chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle instruction, soit des méthodes, tout et tout, des codes, vous allez exécuter, cliquer sur ce projet et ce bouton là pour exécuter le code pour voir ce que ça va vous donner en rendu comme résultat. Donc là, je vais choisir ici DZS. Wow, ça me fatigue comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense que ça a pris cette fois, c'est la bonne. Donc, DZS, c'est quoi? DZS, c'est un middleware dans l'environnement Microsoft. C'est un serveur d'application aussi. Si vous voulez, middleware serveur d'application, c'est la même chose pour moi. Si vous avez autre chose, laissez un commentaire. Voilà, donc DZS, c'est quoi? Ça va vous permettre de respecter l'architecture client-serveur 3 tiers plutôt. Voilà, l'architecture client-serveur 3 tiers. OK? Donc, client-serveur 3 tiers, c'est quoi? On a nos programmes, OK, qui fait un tiers. Le deuxième tiers, on a nos serveurs d'application DZS. Et le troisième tiers, c'est quoi? C'est nos serveurs de base de données, par exemple. Vous voyez, à chaque fois, à travers le programme, lorsque nous allons vouloir interroger, en fait, avec des requêtes, bien sûr, HTTP, notre base de données pour avoir des informations ou soit envoyer des informations, nous allons passer toujours par DZS, en fait. Vous voyez, c'est très important. Raison pour laquelle je mets dessus. Là, je vais exécuter en fait ce programme. Vous allez voir ce que ça va nous donner comme premier aperçu. Donc, restez connectés et suivez. Voilà, ça va tourner un peu comme ça. C'est un peu lent. Donc, patientez juste un peu pour voir ce que ça va donner comme premier rendu. Voilà, de notre page web, le projet web. Ça charge toujours et voilà, il va charger tous les composants pour une première fois, démarrer le serveur qui va nous donner un port localhost. Voilà, donc patientez juste un peu, voilà, ça commence à venir.
Voilà, on va juste patienter un peu. Voilà, il nous attribue le code 44330. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué, c'est tellement intéressant. Si vous suivez toutes mes vidéos que je fais, vous allez pouvoir réaliser quelque chose de grand vers la fin. C'est important. Je sais de quoi je vous parle. Mettez-vous au travail. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions tout le tour dans le strict respect et on va répondre à votre préoccupation. Vous voyez, on a nos footers ici. On a notre menu ici, notre header, voilà, un menu ici qui prend le nom de notre projet, un deuxième menu home et troisième menu privacy. Et voici un peu ce que je vous montrais dans la page index, le contenu de la page index, welcome to, vous voyez, et le nom de notre page, home page que je vous montrais, tout ça dans la page index, je vous ai montré dans le code tout à l'heure. Donc là, je vais fermer, je vais repartir en fait dans le code. Nous allons quand même pas vous laisser comme ça. On va faire une toute première page avec un petit menu à l'appui et puis essayer de compiler pour voir ce que ça va donner comme résultat. Et puis là, on va se laisser sur ça et préparer d'autres vidéos. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons créer notre page ici. Voilà, on clique sur page, clic droit ici. Chers abonnés, on va faire ajouter. Ici, on va venir dans nouvel élément. Voilà. Et bien voilà, on va aller sur page Razor, vite. On va renommer notre page. On va pas laisser ça comme ça. On va mettre à propos par exemple. Voilà, je mets à propos ici. Je vais copier juste à propos. Je sais pourquoi, pour me faciliter la tâche. Je vais décaler juste un peu la fenêtre ici. Cliquez sur ajouter ici. Et voilà. Il m'affiche ici notre page à propos point CSHTML que nous venons de créer. Et là, comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, là, mon clavier prend tout doucement, c'est bon. Je vais supprimer toute cette connerie. Et là, je vais ajouter une balise ici. Patientez juste un peu. Voilà. Il est en train de bugger. Voilà, je fais ça. OK. Je vais dire ça c'est je vais dire à propos un petit titre à ma page à propos. Voilà. Je viens ici tabulation à la ligne. Je vais ajouter une petite description ici. Voilà. Toute première. Ben, je vais dire tout premier. Je ne sais plus quoi dire. Je vais dire n'importe quoi comme ça les gars. Voilà. Toute première application web ou sur le site web de la page communauté francophone pour ceux qui n'écrivent pas n'importe quoi, communauté francophone .net. Voilà, je vais raccourcir les gars, .net avec la technologie ASP.net. Voilà, je vais m'arrêter là les gars, c'est bon comme ça, c'est pas mauvais. Je vais enregistrer là juste avant, j'ai créé une page. Mais il va falloir que j'appelle cette page lorsque je clique sur un bouton. Et là, on va aller créer le bouton. Vous voyez, je viens dans le sous-répertoire Chart. Et à l'intérieur, on a une page layout underscore layout.cshtml. On va double-cliquer ici. Vous voyez, ici, voici l'ensemble des menus qui sont créés. Je vais copier ça tout bêtement. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Et je fais ça. Tac. Et là, je vais dire à propos. Voilà, à propos.
Qu'est-ce que je suis en train d'écrire à propos? Ok, je vais copier. Ça, c'est le nom de ma page. J'ai appelé à propos. Voilà, à propos. Ok, donc je vais compiler maintenant, cher ami, pour voir ce que ça va nous donner. Et on peut faire n'importe quoi et ajouter un bouton aussi contact, créer un formulaire de contact, tout et tout. Voilà. Donc, voilà comment on s'amuse un peu. Apprenez le langage HTML. Vous voyez, c'est des balises HTML qu'on utilise ici. CSS, bien sûr, jQuery, Bootstrap. Beaucoup de trucs dans le développement web, vous avez de quoi faire. Mais c'est ça aussi, lorsqu'on veut devenir un grand développeur, et c'est ça, il faut apprendre, il faut se donner à fond. 3 ans au maxi, 5 ans, vous serez des grands développeurs. En fait, vous allez voir que vous allez pouvoir développer de très grands programmes et réaliser beaucoup de choses et gagner votre vie. Chers amis, ne soyez pas pressés. Apprenez, apprenez. C'est lorsque on apprend qu'on devient fort. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'effort fait l'effort. Donc, ne vous décevez pas par des situations n'importe comment. Restez soi-même et voilà, bossez, apprenez beaucoup et vous allez gagner votre vie, beaucoup bien de choses, voilà. Oh, il y en a qui me demandent ici, vous êtes où? Mes chers abonnés, nous sommes à Abidjan, voilà. J'ai des correspondants en Tunisie, en France aussi, bien sûr. En Côte d'Ivoire aussi, je vais dire, dans même Abidjan, je vais parler des docteurs qui vont s'entretenir avec vous à travers des conférences. Je les ai déjà contactés. Il y a un qui m'a déjà répondu. Les autres, nous sommes en échange et ils vont bientôt me répondre. Et puis voilà, on va commencer les conférences sur cette page. On a beaucoup à faire sur cette page. Vous allez apprendre beaucoup de choses et voilà, vous allez gagner votre vie dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent l'environnement Microsoft et qui utilise l'environnement Microsoft va utiliser les produits Microsoft. C'est ces produits-là que nous allons voir en fait sur cette page. Restez toujours connectés, restez branchés, bossez et croyez en vous. Ça va aller. Ça prend du temps, c'est normal, patientez juste un peu. Voilà. Et voilà bien, et je vais essayer de rafraîchir ici. Vous voyez ici, on a un autre bouton à propos que nous avons ajouté. Là, je vais essayer de cliquer dessus pour voir ce que ça va nous donner. Alors, quand je clique, il ne me ramène pas à ma page à propos que j'ai créé, c'est pas grave. Voici ce que nous allons faire ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Ah, ça bug. C'est quoi tout ça? Ok, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Bien. Copier. On va venir ici dans notre page layout. Ok, on va mettre ça là. Et on va exécuter une dernière fois. Voilà. Moi, j'ai manqué d'enregistrer les pages, peut-être. Donc, les gars, c'est ça, on ne pourra communiquer que sur cette page, voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je sais que vous êtes au Congo, à l'île de Comores, à Malgache, je ne sais où encore, dans les pays maghrébins, et voilà, j'ai beaucoup d'abonnés comme ça. Hmm. Donc, on ne pourra communiquer que par cette page, voilà. Encore échange. Ah, c'est beaucoup long ça.
Ça charge, tu ne veux pas servir. Ça charge lentement et là, ça me prend tellement de temps. Sinon, on allait faire d'autres choses encore. Bon. Refuse d'afficher la page, ok. C'est pas grave, on va faire ça. Comme ça et... Ah, je vais faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, c'est ça le développement, souvent il y a des trucs comme ça. On va changer le nom de la page pour voir. Ok. About. Et là, je vais enregistrer. Normalement, ça devrait marcher, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, ça charge. Ouais, c'est comme ça charge, ça charge, ça charge. Ok, bien voilà, on a ça. On va essayer de rafraîchir un peu. Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il ne va pas ici dans ma page ici, là, about. Mais ça me correct. Bon, ok, c'est pas bien grave, on va faire ça. On va tout reprendre, les gars. Attendez, on va copier juste ça pour ne pas venir. Voilà, on va faire ça très rapidement. Je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, on va supprimer ça rapidement. Ça, commenter. Ok, c'est pas grave. Alexandre, merci. Et là, on va faire ça. On va créer la page à nouveau. Nouvel élément. Hasard, ok, ça c'est bon. Ici, c'est S. Le barrette. On va faire entrer. Voilà. On va déverser. Bon, c'est pas grave, les gars, on va écrire quelque chose comme ça. Un titre au moins pour la page, c'est pas mauvais. Ok, une fois ça c'est fait, on va venir là. Ok, tac, tac. On va faire, je dirais quoi? Toute première application web sur application web avec ASP, voilà, avec ASP.net. Voilà, on va s'arrêter là. On va pas faire quelque chose de. Je sais pas pourquoi l'autre n'a pas marché. On va essayer d'enregistrer. On a mis quoi? About. Ok, on va venir dans notre fichier layout. On va répondre tout ça, c'est pas grave. Ça me fatigue pas.
Normalement, ça devrait bien marcher. Ça ne marche pas, on va comprendre ensemble. Ok. Voilà. Et j'enregistre. On compile. Est-ce que ça a été fait? C'est bon. Est-ce que ça a été fait? Elle est un peu chaud là. On va juste patienter encore, voilà, comme il s'est bien demandé. Ok, patienter juste un peu. Trop de commentaires. Ça ne fait que m'écrire, je pense, les gars. Après, je vais essayer de vous répondre comme je peux. Voilà. Voilà, on a ça. Et voilà, et ben, toute première application web avec ASP.NET. Voilà, et nous y sommes. Nous avons créé notre toute première page de notre projet web. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler et il faut apprendre tout et tout. Je pense bien qu'il y avait une erreur au niveau du nom. Peut-être que ça, ça ne marchait pas. On va faire quelque chose. Voilà, et je vais compiler à nouveau d'avoir enregistré. Voilà. On va compiler, c'est pas normal. Pourquoi ça n'a pas marché? Je n'ai pas fait grand chose. C'est pratiquement la même chose que j'ai fait. Alors, chers amis, je pense que après ça, nous allons nous laisser en fait sur ce dernier point. On a appris comment créer une application web ou soit un site web avec la technologie ASP.NET Core, un projet classique. Voilà, pas de Entity Framework, pas de Pattern Design MVC. Voilà, dans les prochaines vidéos, nous allons voir ces technologies. Restez connectés. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des commentaires à faire, laissez les commentaires en tout dans le respect. Soyez précis et concis. Partagez au maximum les vidéos. Posez votre question et voilà, je suis là pour partager avec vous. Et voilà. Donc, on va attendre cette dernière page pour voir un peu parce que ce souci qu'on a eu tout à l'heure, je sais pas faire grand chose, mais apparemment la même chose que j'ai reproduit, ça a pris. Et je sais pas aussi si c'est mon PC, là, je sais pas, je dis n'importe quoi comme ça, je dis bien n'importe quoi. C'était juste pour vous apprendre comment créer une application, soit un site web en .NET. Vous voyez, c'est très intéressant, très facile. Ça, c'était la première technologie que nous avons vue. Et j'ai même expliqué le moteur de template Razor. Voilà ce que ça fait. Ça combine CDS et HTML pour donner des templates. Voilà, donc voilà un peu, c'est très intéressant. Travaillez et regardez ces vidéos à travers ça, faites beaucoup de choses, ne vous limitez pas qu'à ces vidéos. En fait, ce sont juste des petits tutoriels pour vous expliquer certaines technologies, vous amener à comprendre, vous donner un peu la main et voilà, le reste c'est vous qui devrez le faire. Et pourquoi pas même faire des projets, m'envoyer en inbox et voilà ce que j'ai réalisé comme petit projet avec ce que vous faites et voilà comme tutoriel. Ça va beaucoup me faire plaisir, ça va beaucoup me soulager, voilà. Donc, on va juste patienter. Ça tape trop en fait, c'est trop lent. Il y a trop de choses chargées en fait sur. Attendez, je vais faire ça, voilà. Vous voyez, voilà, il a bel et bien pris le nom à propos que j'ai mis. Je vais rafraîchir. Voilà.
J'ai un souci, c'est très lent, ça charge très lentement, sinon tout est bon. Vous voyez, là j'ai changé de nom et par propos et ça a bel et bien marché. Chers amis, donnez-vous à fond, au revoir à la toute prochaine vidéo et je ne manquerai pas de faire les vidéos. Voilà, je compte aussi sur vous pour beaucoup m'encourager. Voilà, si vous avez des suggestions à faire, laissez-les. Ciao, ciao, bye bye. Je pense que j'ai été assez long comme ça. Je vais couper cette vidéo-là. Au revoir les gars.